regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Je peux savoir ce qui vous a fait changer d'avis? Belki. Je lui ai parlé et elle m'a dit tout ce que tu voulais ne pas me dire. Tout? Assez pour savoir que tu n'as aucune raison de tuer le témoin contre le colonel Barragan. Justement le contraire. Je suis heureux que vous me croyez maintenant. C'est vrai. Maintenant, si tu es d'accord, nous te représenterons. Je te promets un procès avec toutes les garanties, évidemment, pour prouver ton innocence. Nous? Donne-moi une minute. Je ne sais pas quelle affaire on lui a confiée ou quelle mouche l'a piqué, mais en tout cas, il n'est plus déprimé par le fait de ne pas avoir été accepté au doctorat. Vraiment? Ben Oui. alors, je suis contente pour lui. Et pour toi, bien sûr. Alors dis-moi, comment ça va? Comment tu t'es réveillée? Eh bien, fatiguée, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai pratiquement passé une nuit blanche. Mon cerveau n'arrêtait pas de penser, de repenser, de repenser. À penser à quoi? Au savon que tu vas passer à ton mari pour t'avoir bloqué les cartes de crédit? Alors là, c'est clair que je n'ai pas pensé une seconde à ça. Ah non, j'ai pensé à autre chose, mais bon, je te le dirai plus tard. Parce que dans un premier temps, je voudrais parler d'Alfonso et peut-être que je pourrais évacuer cette colère. Et puis ouais, peut-être qu'après, je pourrais enfin continuer ma vie en paix. Darcy, tu peux dire au docteur Monte Alegre que quand il pourra, je suis disponible pour discuter du plan pour ce semestre. J'ai besoin de savoir quels sont les cas, la recherche à faire, et je dois lui donner tout le matériel de la dernière session. Eh bien, je dirai au docteur quand il sera libre. Si vous voulez, appelez-moi plus tard pour vérifier si j'ai un message. D'accord. Les experts juridiques médico-légaux, c'est le projet qu'il m'a demandé, donc garde ça à l'esprit. D'accord? Il est prêt, je ne peux pas porter ce truc à l'université. Eh ben, dis donc, c'est un peu lourd. Très bien. Darcy, viens ici. Il ne peut pas me voir. Sérieusement, un instant. Non, je vous ai dit qu'il est occupé. Mais ne vous inquiétez pas, je lui donnerai tout et passerai le message. D'accord. Ok. Merci. Bonne chance à vous. Laisse-moi te présenter Pablo de la Calle, un étudiant en dernier semestre de droit, et Vanessa Mosquera, qui l'accompagne. Nous faisons partie de l'ONG Nocencia. Enchantée. Il s'agit de Manuel. Enchanté, Manuel. Enchanté. Bon. La première chose dont nous avons besoin, c'est que tu nous dises absolument tout pour que nous puissions construire ton dossier. Il t'a dit ça? Oui, monsieur. Il a dit qu'il attendrait votre appel. Et il a aussi apporté le projet que vous lui aviez demandé. Non. Il va rester à attendre l'appel ou le rendez-vous. Il y a des gens qui se croient vraiment au-dessus de tout, n'est-ce pas? Écoute, si c'est Carrera, le laisse pas entrer. Bonjour, Darcy. Bonjour. J'imagine que Merci. tu as pris plaisir à annuler toutes mes cartes de crédit? Ah, tu les utilisais? Qui d'autre les utiliserait, Alfonso? Je ne sais pas, j'ai pensé qu'on te l'avait volé. Il a commencé à y avoir des achats, puis encore des achats, je ne sais pas. Ah oui, donc maintenant les voleurs iraient chez le coiffeur dans lequel je vais depuis plus de 10 ans, c'est ça? Écoute, je n'ai pas regardé ces détails. Soudain, ils ont commencé à venir. Transaction faite. J'ai pensé qu'ils étaient en train de vider ta carte. Alors j'ai décidé de l'annuler, c'est tout. Tu sais quoi, Alfonso? Ce que tu as fait est totalement irrespectueux. Et je te laisserai pas me traiter ainsi. Et je ferai ce que je veux. Avec mon argent, tu m'entends? Parce que c'est pour ça que j'ai travaillé dur. D'accord. Alors prends ta carte de crédit que tu veux à ton nom. Mais à ton nom. Et sous ta responsabilité, c'est tout. Tu n'auras aucun problème.
Parce que je ne veux pas savoir comment toi ou tes amants dépensent l'argent. Je suis très inquiète. Il n'y a plus de travail pour moi au centre d'appel. Parce que j'ai pas pu remplacer quelqu'un. Pourquoi ne pouvais-tu pas faire un remplacement? Ce n'était pas de ta responsabilité. Mais le remplacement était pour ma patronne. De plus, imagine que l'échéance de l'hypothèque arrive ce mois-ci. Je sais pas comment je vais payer. Mais tu as gagné une bourse. Oui, mais la bourse est pour ce semestre et ce que je paye, c'est le premier semestre. Je dois le payer pendant 5 années de plus. Pendant tout ce temps? Exactement, c'est pourquoi je te demande, Juliana, si tu entends parler d'un emploi, quoi que ce soit, le soir, les week-ends ou vraiment tout, comme s'occuper de personnes âgées ou répondre au téléphone, prends contact avec moi. Laisse-moi chercher, d'accord? Je chercherai quelque chose. Alors tu pars? Non, je dois encore m'informer sur les cours et les matières et tout ça. Eh bien, alors plus tard. Je te chercherai plus tard, d'accord? Ne t'inquiète pas, Belki, tu trouveras quelque chose. Ne t'inquiète pas, tu verras. Merci. Vraiment. Bon, en conclusion, les preuves que nous avons contre toi sont celles que l'accusé nous a envoyées. Avec les photos où tu apparais avec alias Raoul, où il est mort. C'est bien ça. Le bon côté, c'est que les photos ont été prises il y a des mois. C'est bien ça? Oui, c'est un montage que j'ai fait. Donc tu as fait en sorte que le colonel Barragan pense que Raoul était mort. C'est ce qui lui a permis de se rendre. Oui, monsieur. Ceci est l'audio. Un enregistrement où tu admets à ton parrain, le sergent Baron, un homme qui travaille de près avec Barragan, que tu l'as bien tué. C'est bien ça, c'est la preuve que l'accusation prétend avoir. Bien, l'essentiel maintenant est de trouver le corps. Franchement, j'en ai aucune idée. J'aimerais me souvenir, mais c'est difficile. T'inquiète pas. Nous allons commencer par invalider les preuves que l'accusation a. Autre chose, les gars? Oui, professeur, il nous faut qu'il signe la procuration légale pour que nous puissions le représenter. C'est un protocole simple. T'es d'accord, Manuel, que nous te représentions? Non, docteur, je suis très content dans cet hôtel 5 étoiles. Merci beaucoup. Je ne sais pas exactement quel travail, mais tout ferait l'affaire. Peut-être que tu pourrais parler à tes amis au club, puisqu'ils font tant d'événements. Serveuse, bar... Même ici, à la bibliothèque. Qu'est-ce t'en dis? Bah, elle a dit qu'elle était disposée à tout faire? Oui, parce qu'elle doit payer l'hypothèque de la maison, qui couvre le premier semestre. T'as pensé à quelque chose? Oui. Je viens d'avoir une idée. Dis-lui de venir. Dis-lui de venir dans mon bureau, j'ai quelque chose de très adapté pour elle. Vraiment? Oui, bon, ça ne sera sûrement pas suffisant pour qu'elle s'en sorte seule, mais cela devrait couvrir sa dette. Et je suis sûr qu'elle fera du bon travail. Ah, merci papa, je t'adore. Ouais. Oh, je vais lui dire tout de suite. Elle va adorer. Oh, ça va être top. Mademoiselle, comment pouvez-vous me dire que je n'ai pas d'historique alors que je suis cliente de la banque? Et ça fait plus de 10 ans que je suis cliente. Oui, effectivement, les cartes sont couvertes par mon mari, mais bon, la cliente, c'est moi. Ces cartes sont à mon nom. Je suis celle qui effectue les paiements. Et en plus, j'ai une conduite impeccable. Ah, l'historique est pour lui. D'accord, ouais. Eh bien, c'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Eh bien, envoyez-moi simplement les informations pour les nouveaux clients, alors. À domicile? Non. Envoyez-moi plutôt les informations par email. On va faire comme ça. D'accord, merci. Non. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Non, maintenant c'est officiel. Je n'existe pas. Je n'existe pas. Même pas pour la banque. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de carte de crédit, je n'ai même pas d'historique. Non, je n'existe pas. Connie, mon Dieu, arrête de dire ça, je t'en prie. Tu n'es pas à la rue, ma maison est ta maison, tu le sais, non? Oui, Sylvie, je sais. Je ne veux pas paraître ingrate, mais bon, ça me fait mal.
Ça me fait mal parce que je me rends compte qu'après tout ce travail, je ne possède rien. J'ai quitté la maison d'Alfonso avec les mains vides, je n'ai rien. Ouais, c'est vrai, c'est dur. Je comprends, ma belle. Tu sais quoi, je reviens. Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas, peut-être me battre pour ce qui est à moi. Dis donc! Je reviens. Entrez. Docteur. Docteur, on m'a dit que vous me cherchiez. Oui, oui, viens, assieds-toi. Permettez-moi. Belki, tu te souviens de la première fois que tu es venu dans ce bureau et que tu m'as dit que je n'avais pas besoin de ces livres car je n'étais plus médecin? Je vous ai dit ça? Je n'oublie pas. Docteur, mais je vous ai probablement dit ça pour une raison, je sais pas. De toute façon, ça m'a beaucoup aidé parce que, en tant que doyen, tu commences à oublier la pratique de ta profession, tu vois. Et ce que tu m'as dit m'a fait réfléchir et décider de ce que je veux faire de ma vie. Ah oui? Alors qu'allez-vous faire maintenant? La recherche. Je veux réévaluer les affaires que nous avons étudiées auparavant. Et je veux retourner au laboratoire. Tu te demandes probablement pourquoi je te dis tout ça, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, oui. Parce que je veux que tu sois mon assistante. Tu devras préparer les cours, faire quelques recherches, et avec ce projet, je souhaite accélérer les services universitaires en tant qu'expert légal. Tu pourrais gérer cela? Oui. Bien, bon, je ne parle pas seulement de tes compétences, ça c'est bien, mais je me demande si tu auras le temps de le faire. Non, docteur, je vous aiderai avec tout ce dont vous avez besoin. Je ferai mes journées plus longues. Je travaillerai le soir, tout pour ne pas perdre cette opportunité. J'adore ça. J'aime vraiment ton attitude. Eh bien, et quand est-ce que je commence? Maintenant, je vais te donner quelques informations. Voici le projet. Je veux que tu y jettes un œil. C'est comme une introduction. Bonjour Darcy, comment Écoutez, ça va? docteur, je suis désolée. Vous ne pouvez pas rentrer. Ah, mais je n'ai pas besoin de rendez-vous, je veux juste lui dire quelque chose. Il m'a dit de ne laisser rentrer personne parce que c'est un rendez-vous très important. Quoi, même si c'est moi? Mais il n'a rien dit. Non, pas de problème. Je vais attendre. D'accord, madame. Ah, docteur, écoutez, je vous jure que je vais être la meilleure assistante que vous ayez jamais eue. Merci beaucoup, vraiment merci. Merci beaucoup. Viens ici, viens ici. Je sais que tu vas t'en sortir très bien. Et je ne le regretterai pas. Maintenant, écoute, quand tu sors, parle à Darcy concernant le contrat. Et dis-lui de faire une copie de ce projet. Et comme ça nous permettra de commencer rapidement. Pour l'argent, ça ne sera pas beaucoup, mais ça te sera utile, d'accord? Merci beaucoup, vraiment. Bonjour Belki. Salut, Comment ça va? Il me semble que je n'ai pas de rendez-vous avec toi. Non, je n'ai pas de rendez-vous, mais c'est important et je ne vais pas attendre. D'accord, les gars. Diagnostic. Eh bien, je ne sais pas s'il est innocent ou pas, mais s'il a fait tout ça par amour pour moi, c'est vraiment Superman. Oh, Vanessa est amoureuse. Ah non, mais maintenant je ne peux pas parler d'un homme parce que je suis amoureuse. Arrêtez ces bêtises, d'accord, professeur? Bien, bien, vous n'avez pas répondu. Que pensez-vous? Qu'il est innocent ou non? Pour être honnête, je l'ai cru, professeur. Laissez-moi vous dire une chose. Si nous parvenons à faire libérer ce garçon, il en vaut 2 ou 3. Ce que ce colonel lui a fait à lui, à sa petite amie et aux autres, c'est innommable, je ne veux même pas y penser. S'il s'agit de l'avocat, ne viens pas ici te reprocher quoi que ce soit. Envoie les avocats. Dis-moi, c'est vraiment ce que tu veux, Alfonso? Que les avocats finissent par prendre tout notre argent? C'est toi qui as mentionné les avocats, ce n'était pas moi. Écoute, Alfonso, je veux juste obtenir justice. Je veux ce qui est à moi. Parce que j'ai travaillé toutes ces années et je t'ai aidé avec ta fille. Et il me semble bien que je pourrais prendre ce que je mérite. Tu ne crois pas? Par exemple? Eh bien, par exemple, avoir une maison. Tu veux que je te donne ma maison pour emménager avec tes amants? Je ne parle pas de ta maison, Alfonso. Justement, je suis partie parce que c'était ta maison dans laquelle tu vivais avec ta femme.
Mais il me semble bien qu'avec tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons, qu'il est juste que j'ai un endroit à moi, non? Écoute, laisse-moi te rappeler que j'ai encore une fille et je ne compte pas me débarrasser et encore moins vendre cette maison. Je ne t'ai pas demandé de vendre la maison. Mais bon, on peut bien vendre l'appartement que nous avons, ou les actions, ou le club, ou la ferme, c'est comme tu veux, c'est toi qui choisis. Ah oui? Tu es si pressé d'organiser ta vie et ta situation? Oui, j'imagine que oui, vu l'âge de tes amants. Tu sais quoi, Alfonso? Je vais refaire ma vie comme je te l'ai dit. Et il est normal que j'ai ce qui me revienne. Et si je le fais avec quelqu'un ou seul, c'est mon problème, pas le tien. Darcy, salut. Bonjour, docteur. J'imagine que tu as parlé au docteur. Oui. Et? J'ai parlé au doyen, mais bon... Il m'a dit que vous ne seriez pas son assistant ce semestre. Il préfère travailler avec quelqu'un d'autre. Je vois. Eh bien... En tout cas, merci de m'avoir prévenu. Non, docteur, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et mon projet? Tu sais, mon projet. Qu'est-ce qu'il en est de mon projet? Tu l'as donné au docteur? Oh, je pense que celle qui l'a, c'est la nouvelle assistante. Bonne chance. Je vois. Darcy, excuse-moi, tu es sérieuse? Il y a quelqu'un d'autre? Ils ont... trouvé un remplaçant pour moi ou quoi, si rapidement? La vérité, c'est que... Ne t'inquiète pas. Je ne vais rien dire à personne, je veux juste savoir. Ils ont nommé Belki Bustamante. C'est une étudiante en 2e semestre. Au 2e semestre. Je vois, oui, je la connais. Merci. J'arrivais pas à y croire quand il m'a expliqué tout ça. Il m'a dit que je commençais aujourd'hui. Il est comme ça, tout à la fois. Juliana, je ne sais vraiment pas comment je peux te remercier. Non, ne me remercie pas, Belki, tu le mérites. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Pourquoi cette tête? Eh bien, Juliana, je viens de réaliser que je ne m'attends jamais à ce que les choses marchent pour moi. Je suis vraiment très heureuse. Oh, merci, 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 merci. Merci beaucoup. Laisse-moi te donner un câlin parce que tu le mérites, oui. Merci beaucoup. Eh bien, Belki, très bien. Félicitations. Allô? Belki, comment vas-tu? Ah, je devrais même pas t'appeler. Parce que tu m'as vraiment laissé en plan l'autre jour. Mais comme j'ai l'intention de sortir aujourd'hui à midi, j'ai besoin que tu prennes mon service et j'aimerais que tu arrives... Madame, je suis terriblement désolée, mais j'étais sur le point de vous appeler pour vous dire que je reprendrai pas le travail avec vous. Qu'est-ce que tu me dis? Tu vas me laisser tomber? Moi? Eh bien, je suis vraiment désolée, madame, mais oui, je peux pas continuer. T'es vraiment ingrate. Je te donne une seconde chance et voilà ce qu'on gagne. À vouloir aider des gens comme toi, c'est hallucinant. Fait. Nous sommes accrédités comme avocats dans l'affaire. On m'a donné toutes les preuves. Sur cette clé USB se trouve l'audio où Manuel admet qu'il a tué. Évidemment, c'était monté, mais c'est bien sa voix. C'est une preuve difficile à réfuter. Non, mais nous avons les photos, n'est-ce pas? Oui. Je les ai ici. Oh. Donc ce mort n'était prétendument pas mort, en fait. C'est exactement ce que nous devons prouver. Qu'il n'était pas mort à ce moment-là. C'est dommage que les photos n'aient pas été prises avec une de ces caméras qui montre la date. Il nous faut absolument des éléments qui nous permettent de prouver qu'il était bel et bien en vie. Et que les photos ont été prises bien avant sa mort. Eh bien, la médecine légale peut faire ça, mais ça prend des mois. À moins que nous puissions obtenir un laboratoire privé approuvé par eux. En tout cas, c'est cher, professeur. Oh, je peux demander à un ami de nous aider, j'ai une idée. Ma chérie, la prochaine fois que je dis maintenant, je veux dire maintenant. Tu m'entends? Tu m'as rendu complètement fou. Mais chérie, c'est pas moi qui fais les règles. Je pouvais pas partir avant midi. Eh bien, écoute, tu n'as qu'à rester avec moi et passer l'après-midi ensemble. Je suis là pour faire tout ce que tu veux faire.
Ah oui, mon amour. Alors pourquoi tu ne demanderais pas à cette fille de te remplacer à nouveau, hein? Non, non, parce qu'elle ne sera plus disponible. Elle a démissionné. Comment ça? Oui. Pourquoi elle a démissionné? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit, hein? Et avec quelle autorisation, dis-moi? Et une petite minute. La manager ici, c'est moi. Je n'ai pas du tout à te rendre des comptes sur ce que je fais avec mon personnel. Oui, c'est vrai, ma chérie. Mais puisque ma belle est ici, je ne suis plus en charge. Je vais vraiment devenir fou sans toi, ma chère. Vraiment fou. Complètement fou, tu sais. Moi, j'adore. Tu sais ce que tu vas faire? Appelle-la. Appelle-la et dis-lui de revenir, d'accord? Hein? Non, 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 je ne veux plus jamais lui parler de ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ah, ma chérie, tu vois pas comme l'orgueil te blesse. Allez, appelle-la et dis-lui de revenir. Tout se passera bien, d'accord? Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Hein? À chaque fois que je mentionne Belki, tu te comportes comme ça. Tu veux quelque chose avec elle ou quoi? Non, tu te fous de moi, je le crois pas. Tu vas me faire une crise de jalousie à moi, c'est ça? Tu sais quoi? Même ma femme me fait pas ça. Espèce de salaud! Tenez, voici la photo, colonel. On peut voir mon garçon. Il s'occupait des voitures dans la salle d'audience. Et il faisait ça parce que c'était tout ce que sa tête lui permettait de faire. Pardonnez-moi, mademoiselle Rosora, mais qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Il était ce qu'on qualifierait de lent. Écoutez, vous savez, lorsqu'il est né, il n'a presque pas respiré. Et ça a pris un bon moment, et ça a compliqué les choses, et... Bon, il est resté avec une déficience. Une déficience mentale? Exactement. Comment pouvez-vous dire qu'il était membre de la guérilla? Il avait déjà du mal à parler. Dites-moi une chose, madame Rosora, y a-t-il d'autres personnes? Une autre personne qui pourrait vérifier ce que vous êtes en train de me dire? Beaucoup de gens. Vous pouvez demander à tout le monde autour de la salle d'audience. Et ils vous diront tous qu'ils le connaissaient, parce qu'il y allait tous les jours. Il venait là tous les jours, et ça jusqu'à ce qu'on lui offre une mangue. Et il a accepté. Et il n'est jamais revenu. Il était très naïf. Il pensait que tout le monde était bon. Oui, tout le monde. Madame Rosora, y a-t-il un moyen, un document ou un certificat médical, quelque chose qui montre l'état du garçon? Écoutez, j'ai la lettre de l'hôpital qui atteste que il manquait d'air à la naissance. Très bien. Mais tout ça... Tout ça, c'est de l'hôpital. C'est parfait. Madame Rosora, voilà ce que l'on va faire. Je vais demander à quelqu'un de vous apporter une tisane. Vous restez ici calmement, et je reviens tout de suite.